Et si nous vous disions qu'aujourd'hui, un Français est en moyenne moins riche qu'un Européen moyen? Ça peut paraître abstrait, mais c'est un tournant historique. Pour la 3e année consécutive, le PIB par habitant français est passé sous la moyenne de l'Union européenne. Et ce n'est pas juste une mauvaise année. C'est le signe d'un déclin structurel. On décrypte ça ensemble. Le PIB par habitant, ce n'est pas qu'un indicateur technique. C'est une mesure de la richesse produite par personne. Et quand il passe durablement sous la moyenne européenne, ça veut dire une chose, la France décroche par rapport à ses voisins. 3 années de suite, ce n'est pas un accident. C'est la confirmation d'une tendance de fond. Un pays qui fut longtemps moteur de l'Europe se retrouve désormais dans la seconde moitié du classement. Depuis plus de 10 ans, la croissance française est molle. Souvent autour de 1 à 1,5 PER 100 par an, quand d'autres pays font bien mieux. Pendant ce temps, l'Irlande, les Pays-Bas ou certains pays d'Europe centrale accélèrent. Résultat, année après année, l'écart se creuse et la France perd progressivement son avance historique. Premier facteur, la productivité. La France innove, mais produit moins efficacement que ses concurrents. Les raisons sont connues. Marché du travail rigide, complexité administrative et fiscalité lourde. Deuxième facteur, la démographie. Moins d'actifs, plus de retraités. Le nombre de personnes qui produisent la richesse diminue, pendant que les dépenses sociales augmentent mécaniquement. Troisième facteur, le modèle social. La France consacre plus de 57 PER 100 de son PIB aux dépenses publiques. C'est protecteur, mais aussi très coûteux. Et pour financer tout ça, impôts élevés, dettes massives, et moins de marge pour investir dans l'avenir. Depuis les années 1980, la France s'est désindustrialisée. Moins d'usines, plus d'importations, un déficit commercial chronique. Contrairement à l'Allemagne, la valeur ajoutée est de plus en plus produite ailleurs qu'en France. Ajoutez à cela un coût de l'énergie en hausse, et la compétitivité industrielle s'en trouve fortement affaiblie. Oui, mais pas sans choix difficile. Simplification administrative, réforme du travail, baisse des charges, réindustrialisation, investissement dans l'innovation et la formation. Le vrai débat est là, comment concilier modèle social et compétitivité économique? Le déclassement de la France n'est pas une fatalité. Mais c'est un signal d'alarme clair, l'enjeu dépasse les chiffres. Il concerne la prospérité future et la place de la France en Europe. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager pour soutenir la chaîne.